Saviez-vous que l'Afrique, berceau de l'humanité, est aussi le foyer de systèmes d'écriture fascinants et méconnus? Si l'on parle souvent de ses paysages époustouflants, de ses cultures vibrantes et de son histoire complexe, le continent africain recèle également un héritage intellectuel sous-estimé. Parmi ces trésors se trouvent des systèmes d'écriture qui témoignent de la créativité, de l'ingéniosité et de la profondeur spirituelle des civilisations africaines. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les racines de 8 systèmes d'écriture uniques en Afrique. Certains sont encore vivants aujourd'hui, tandis que d'autres se battent pour ne pas tomber dans l'oubli. Ces écritures reflètent des modes de pensée, des rituels et des traditions ancestrales qui méritent d'être mis en lumière. Avant de plonger dans cet univers captivant, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne L'Œil du Savoir, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et de partager cette vidéo pour éveiller la curiosité de votre entourage. Merci de l'avoir fait. Maintenant, commençons. Les hiéroglyphes, la langue sacrée de l'Égypte antique. Nous entamons notre voyage avec l'un des systèmes d'écriture les plus anciens et célèbres, les hiéroglyphes égyptiens. Ces symboles, surnommés par les anciens Égyptiens les paroles des dieux, ont vu le jour il y a plus de 5000 ans. Ce système complexe combinait des éléments logographiques où des symboles représentaient des idées ou objets et phonétiques, permettant de représenter des sons précis. Cette flexibilité offrait une richesse unique pour transmettre des récits historiques, des textes religieux, ou encore des transactions commerciales. Les hiéroglyphes n'étaient pas qu'un simple moyen de communication. Ils incarnaient une connexion entre le divin et l'humain, gravés dans les murs des temples et des tombes, ou inscrits sur des papyrus. Ils permettaient de documenter l'histoire des pharaons, les croyances funéraires et même les pratiques administratives. Mais pourquoi ont-ils disparu? L'arrivée de nouveaux systèmes alphabétiques, combinés à la domination étrangère, a conduit à leur oubli progressif, jusqu'à leur redécouverte grâce à la pierre de Rosette au XIXe siècle. Le GEZ, un système vivant en Éthiopie et en Érythrée. Continuons notre périple en Afrique de l'Est, avec le GEZ. Ce système d'écriture, encore utilisé aujourd'hui comme langue liturgique dans les églises orthodoxes d'Éthiopie et d'Érythrée, remonte à plus de 2000 ans. À ses débuts, il servait de langue parlée avant de devenir un pilier de la culture chrétienne dans la région. Ce qui rend le GEZ unique, c'est sa capacité à attribuer des caractères distincts pour chaque voyelle, un trait rare dans les systèmes d'écriture africains. Le GEZ a également donné naissance à des langues écrites modernes comme le tigrinya et l'amharique. Il témoigne de l'importance accordée à la préservation des traditions, mêlant spiritualité et identité culturelle. Les hiéroglyphes méroïtiques, une énigme du Soudan. Le royaume de Kouch, qui s'épanouissait dans le sud de l'Égypte et le nord du Soudan, a développé les hiéroglyphes méroïtiques, un système d'écriture fascinant mais encore largement indéchiffré. Inspiré des hiéroglyphes égyptiens, cette écriture combinait des éléments pictographiques et alphabétiques, mais avec une structure propre. Malgré l'extinction du royaume, ces symboles mystérieux intriguent encore les archéologues. Les textes gravés sur les stèles et les murs des temples pourraient révéler des détails inédits sur la culture nubienne, si nous réussissons un jour à les comprendre. Le tifinagh, le symbole des Amazighs. Le tifinagh est l'écriture ancestrale des Berbères, ou Amazighs, qui peuplent l'Afrique du Nord. Ces premières inscriptions remontent à l'Antiquité, et malgré des siècles de domination extérieure, le tifinagh a survécu, souvent dans des régions reculées du Sahara. Aujourd'hui, il connaît un renouveau, notamment au Maroc et en Algérie, où il est enseigné dans les écoles pour revitaliser la langue tamazite. Ce système d'écriture est bien plus qu'un moyen de communication, il est un outil de résistance culturelle. En le promouvant, les Amazighs renforcent leur identité face à la modernité, rappelant que le patrimoine n'est jamais figé. Le Nkao, une écriture pour les langues mandingues. Créé en 1949 par Solomana Kant, un autodidacte guinéen, le Nkao est un système conçu pour unifier et valoriser les langues mandingues, comme le bambara et le malinké. Inspiré de l'alphabet arabe, il s'écrit de droite à gauche et adapte chaque lettre à la phonétique unique des langues mandingues. Aujourd'hui, le Nkao prospère, avec des claviers numériques, des applications éducatives et une utilisation accrue dans les publications. Ce système est un exemple vibrant de la manière dont un outil moderne peut redonner vie à un patrimoine ancien. Le mandongue, une écriture géométrique. Inventé dans les années 1970 en République démocratique du Congo, le mandongue est peut-être l'un des systèmes d'écriture les plus uniques d'Afrique. Composé de formes géométriques inspirées des briques, il est utilisé pour transcrire les langues bantoues. Le mandongue a une importance particulière dans les cercles religieux et éducatifs, notamment au sein de l'église kimbanguiste. Son esthétique originale et sa pertinence linguistique témoignent de la capacité de l'Afrique à innover tout en puisant dans ses racines culturelles. En célébrant ses héritages écrits, nous ne faisons pas que rendre hommage à un passé glorieux. Nous affirmons aussi que l'Afrique a toujours été, et sera toujours, une source inépuisable de créativité, de résilience et d'inspiration pour le monde entier.
Alors, lequel de ces systèmes vous fascine le plus? Partagez vos impressions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'immense patrimoine écrit de l'Afrique, n'hésitez pas à aimer et partager pour illuminer la lanterne des autres. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne L'Œil de Savoir et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci de nous avoir accompagnés, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus éclairante.